Salut les gens, voici donc les questions que vous m'avez posées ainsi que leurs réponses. Quel est ton premier manga et animé? Pour mon premier animé, je pense que c'est Dragon Ball. J'ai hésité avec Pokémon, sauf que je me souviens la première fois que j'ai vu un épisode de Pokémon, or c'est pas le cas pour Dragon Ball. Donc par déduction, ça voudrait dire que ce dernier remonte à un souvenir plus lointain et que donc je l'aurais vu avant. Mon premier manga, c'est à peu près la même chose. Je me souviens qu'on m'a acheté un tome de Dragon Ball et de Pokémon en même temps. Du coup, je vais plutôt vous parler de Pokémon car il s'agissait de la première édition en France du manga Pokémon La Grande Aventure. Dans cette édition, les personnages ne s'appelaient pas Rouge et Bleu, mais Sacha et Régis, comme si c'était les mêmes personnages que dans le dessin animé, alors que pas du tout. Malheureusement, il y a quelques années, j'ai perdu le seul tome que j'avais. Comment est venue la passion pour les animés japonais ou manga? Ça a commencé quand j'étais tout petit déjà, d'un côté avec Pokémon que je regardais à la télévision, et de l'autre avec Dragon Ball que j'ai connu grâce à un cousin qui avait plusieurs années de plus que moi, et qui en était très fan. Après il y a eu tous les dessins animés de mon enfance, Digimon, Sakura, Yu-Gi-Oh!, ainsi que les films du studio Ghibli. Et au collège j'ai découvert les mangas pour adolescents comme Naruto, Love Hina ou Ranma 1/2. C'est à la même époque que j'ai eu accès à internet et que j'ai commencé ma collection de mangas. Après ma véritable passion telle qu'elle est actuellement, je l'ai découverte un peu après quand je me suis rendu compte que les mangas les plus populaires c'est pas forcément les plus intéressants. Ce qui m'amène à la prochaine question. Mis à part Working, un manga animé que tu préfères? Mon manga préféré c'est Gum Last Order, que je couple avec Gum tout court, car même si on peut les lire séparément, ils se complètent. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros c'est LE manga qui m'a ouvert au monde du seinen, et qui m'a donné envie de rechercher les perles moins connues. Mon animé préféré, j'y fais beaucoup référence dans mes anciennes vidéos, c'est la série originale d'Evangelion, et je consacrerai obligatoirement un épisode complet dessus. Je l'ai découverte quand j'étais adolescent et ça a été le plus gros choc que j'ai connu de ma vie en termes de japanimation. Je l'ai revu plusieurs fois depuis en me disant à chaque fois « Ah ça se trouve maintenant je vais moins aimer », mais non, à chaque visionnage ça m'a toujours autant plu. C'est donc définitivement devenu ma référence ultime. Quel est ton genre préféré de manga, sachant que les shonen, shoujo, josei et seinen ne sont pas des genres? Je vois ce que tu veux dire, alors en termes d'univers, je lis de tout, que ce soit fantastique, futuriste, historique ou contemporain, je n'ai pas de préférence. Les deux styles que j'aime le plus ce sont les comédies et les drames. Après ça veut pas dire que j'aime tous les mangas et animés dans ce style, au contraire comme j'aime bien ça je deviens plus exigeant. Par exemple je suis mort de rire devant Excel Saga, Bakato Test ou Konosuba récemment, mais j'ai du mal avec Nichijou et je m'ennuie à mourir devant Sakamoto Desuga. Le drame je suis tombé dedans avec L'Arme Ultime et A Lollipop or a Bullet, et depuis je suis devenu complètement fan. Et sinon je suis très attiré par les univers assez sombres du type Evangelion ou Madoka dans le même genre, et pour finir j'ai un faible pour le thème des relations entre humains et robots, tout ce qui est Gum, Ghost in the Shell ou encore Plastic Memories. Que penses-tu des yaoi et des yuri? Concernant le yaoi, j'y suis indifférent. Je n'en lis pas, mais s'il y en a dans un manga que j'aime bien, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je crois que c'est assez rare qu'il y ait des personnages, filles ou garçons, ouvertement homosexuels dans un manga ou animé autre que yuri ou yaoi. De tête comme ça, je vois Yuri dans Utena, il y a le hollandais dans un épisode de Samurai Champloo. À part ça, je sais pas trop. Le yuri c'est déjà plus mon truc, mais je suis beaucoup plus intéressé par le shoujoai, c'est la même chose mais en plus soft. Parce que juste voir deux filles couchant ensemble, c'est un intérêt assez limité. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de suivre une romance qui se développe. Comme exemple, je peux vous donner Kashimashi ou Ebisu and Hotei, disponible en France. Ou encore Pow Pow Lips, qui est excellent mais malheureusement pas sorti chez nous. Quel animé t'as ou t'ont le plus déçu s'il y en a? Oh là oui, des déceptions j'en ai eu. Après dans ce qui m'a le plus déçu, c'est-à-dire les fois où j'avais vraiment une attente envers un animé, je vais pas trop développer parce que ça peut me servir de contenu pour de prochaines vidéos, mais par exemple je dirais Love Hina. Quand j'étais ado, j'étais très fan du manga, et quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait en animation, waouh, j'étais putain de déçu. Je me suis presque senti trahi. C'est le genre d'animé qui m'est vraiment resté en travers de la gorge et pour qui je nourris une profonde haine. Quel est ton personnage préféré de la mélancolie de Haruhi Suzumiya? C'est Ryoko Asakura, pour son côté mystérieux et le contraste entre sa véritable personnalité et celle qu'elle affiche. Regardes-tu Sakura Trick ou Urara Meirochu? Si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors je suis désolé si tu me les as proposés parce que tu apprécies ces séries, mais dans les deux cas j'ai commencé à regarder, oui, et dans les deux cas j'ai laissé tomber rapidement. Sakura Trick c'est du yuri purement fanservice, c'est le degré zéro absolu de l'intérêt scénaristique. Autant je peux apprécier un animé où on se débranche le cerveau pour rigoler un beau coup, autant là y a juste rien en fait. Même un cerveau débranché s'ennuie. Quant à Urara Meirochu, c'est bien mignon mais c'est pas très intéressant quoi. C'est de la tranche de vie dans un univers fantastique mais pas trop, y a de l'humour mais pas tant que ça, les personnages sont assez plats et y a quasiment aucun enjeu à suivre. Il manque quelque chose quoi. Peux-tu regarder Kyokai no Kanata et Kono Bijutsubu? Pareil, j'ai essayé de regarder les deux mais malheureusement je n'ai pas apprécié. Kyokai no Kanata est arrivé à une mauvaise période parce que c'est sorti en même temps que Kill la Kill. Je m'attendais à un affrontement titanesque entre ces deux séries montrant une nana avec une épée rouge, chacune réalisée par des studios d'animation majeurs que sont Trigger et Kyoto Animation, sauf qu'il n'y avait aucune comparaison possible en fait. Kill la Kill ça a été une bombe absolue et Kyokai no Kanata la seule chose que je retiens c'est lunettes.
Après, peut-être que je lui donnerai une seconde chance à l'occasion d'une vidéo sur Kyoto Animation, mais c'est pas encore prévu. Concernant Kono Bijutsubu, j'ai bien aimé les premiers épisodes, mais une fois le plaisir de la nouveauté passé, j'ai fini par me lasser. Tu pourrais voir Shogokara ? Je suis vraiment désolé encore une fois, mais je pourrais pas. Shogokara, j'ai vu le début du manga et c'est beaucoup trop shoujo pour moi. Même si je mets mes préjugés de côté, je sais que je vais m'ennuyer si je me force à regarder ça, du coup, désolé. Quel est ton hentai préféré ? Ah, en voilà une question intéressante. Je sais pas si elle était sérieuse, mais en tout cas je vais y répondre très sérieusement. Mais avant ça, pour les mineurs, je vous donne ce timecode, qui vous mènera à la prochaine question. Non pas parce que je vais montrer des images obscènes, mais parce que si vous faites des recherches sur ce dont je vais parler, vous risquez logiquement de tomber directement sur du hentai. Je peux pas vous obliger à y aller, mais si vous ne le faites pas et que vous vous faites choper par vos parents, ce sera pas ma faute. Je veux pas recevoir de plaintes, de signalements vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est parti. Alors déjà, les hentai, je suis pas très fan, parce que comme j'expliquais pour le yuri, le simple fait de voir des personnages avoir une relation sexuelle, bah c'est bien une fois, mais après ça n'a plus trop d'intérêt. Du coup, je préfère quand il y a un minimum de scénario, sauf que quand le scénario est intéressant, bah pareil, autant retirer les scènes de cul et se contenter de l'histoire. C'est le cas par exemple pour le Dojin Evangelion Retake, qui est excellent et qu'on peut lire même en retirant toutes les scènes hentai. Après, je vais pas vous mentir, j'en lis évidemment, mais je préfère vraiment quand ça apporte autre chose que simplement du sexe. Par exemple, de l'humour. Il y a notamment des hentai de Konosuba qui sont super marrants. Et mon hentai préféré est dans le même genre. Il s'agit d'un chapitre d'un doujin sur Harui Suzumiya. Le doujin en lui-même n'est pas du tout hentai, c'est juste de l'humour avec un peu de fanservice. L'histoire en gros, ce sont les membres de la brigade SOS qui, suite à des phénomènes paranormaux, ont changé de sexe. Sauf Yuki et Harui qui, elle, n'est pas consciente de ces changements. À un moment, il y a un autre Kion, version garçon, qui débarque d'un univers parallèle, et dans un chapitre, il fait des trucs avec sa version fille. C'est une scène de fellation embarrassante avec énormément de dialogues et de monologues intérieurs, et c'est juste à mourir de rire. Comment t'appelles-tu ? Thibaut. Quel âge as-tu ? 26 ans. Aimes-tu les spaghettis ? Oui. Est-ce que tu sais faire le poirier à une main ? Non, sauf dans l'eau. Est-ce que tu vas un jour nous montrer ton visage ? Peut-être un jour. Team chat ou team chien ? Team chat. J'aime bien les chiens aussi, mais je préfère les chats. Pourquoi es-tu si beau ? Parce que je le vaux bien. As-tu une petite copine ? Oui. Tu comptes faire une sextape avec tes abonnés ? Non. Tu es drôle, comment fais-tu ? Déjà, merci, ça fait plaisir. Et ensuite, ça dépend de mes vidéos. Pour les animépédias, j'essaye d'abord d'être intéressant avec un sujet original, et j'introduis un peu d'humour pour que la vidéo soit moins chiante. Pour la série abrégée, c'est plus compliqué. D'ailleurs, j'étais pas serein au moment de lancer le premier épisode, mais heureusement, ça s'est bien passé. Pour cette série abrégée, en gros, je visionne l'épisode que je veux parodier, et j'essaye d'imaginer à chaque scène ce que pourrait se dire le spectateur ou le personnage s'il savait qu'il était dans une série. Par exemple, tiens, là il y a la mèche de Harui qui change de côté, du coup je vais faire en sorte que Kion s'en rende compte. Ou encore, tiens, dans cette scène il y a des chants contre chants rapides entre les personnages, un peu comme dans la série Bref, du coup je vais y faire référence. Après, faut pas juste briser le quatrième mur en permanence et mettre des références n'importe comment. Si je fais dire d'un seul coup à un personnage « Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute, enculé !» Sans aucune raison, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi se réapproprier les personnages, en poussant un trait de leur personnalité à fond. Par exemple, Yuki, une fille plutôt froide qui devient carrément un robot, ou en inversant ce trait, par exemple Mikuru qui prend une voix grave avec un accent russe très prononcé, alors qu'à la base elle a une voix suraiguë. Après, je sais pas si j'ai un type d'humour particulier dans mes vidéos en général, mais en tout cas j'essaie d'éviter tout ce qui est jeu de mots pas drôle, qu'on dit qu'il est pas drôle, du coup il devient drôle alors qu'en fait non il est pas drôle, et tout ce qui est gros mots gratuits du genre « Oh, comme ma bite !» Tu connais Tentacle Prod ? Ouais, c'est une chaîne avec des vidéos pourries. Non, je déconne, évidemment que je connais vu que Mixi avec un Y en fait partie et qu'elle double Mikuru dans la série abrégée de Harui. Ils font des trucs cool comme une série abrégée sur High School of the Dead, mais perso ma vidéo préférée c'est la vraie fin de Another, qui m'a fait exploser de rire la première fois que je l'ai vue et qui me fait toujours sourire quand je la revois. Je vous mets les liens dans la description. As-tu seulement YouTube ou fais-tu quelque chose à côté ? Alors non, évidemment, je n'ai pas que YouTube, c'est même très loin d'être ma priorité, je fais ça juste comme passe-temps. J'ai beaucoup d'autres passions, déjà lire des mangas et regarder des animés ça prend un minimum de temps, les jeux vidéo j'aime bien ça aussi, de temps en temps je lis des romans mais en ce moment un peu moins, et je fais aussi du jeu de figurines à monter et à peindre. Et sinon, jusqu'à il y a peu j'étais étudiant. Pourquoi si peu de vidéos ? Penses-tu pouvoir augmenter le rythme d'upload de tes vidéos prochainement ? Comme je viens de le dire, j'ai pas mal d'autres passions hors YouTube, et quand j'étais étudiant, je devais travailler un minimum, j'avais des périodes de révision et tout, bref, je ne me suis jamais consacré à 100% à YouTube, et c'est pour ça que mes vidéos sortent de manière si irrégulière. Mais le rythme est déjà en augmentation en ce moment parce que j'ai arrêté les études, du coup j'ai du temps libre tant que je n'ai pas encore trouvé de boulot. Tu as un planning pour l'écriture, la création et la parution de ta série abrégée ? Si oui, peux-tu nous donner des détails ? Eh bien non, je n'ai aucun planning et je ne m'impose aucune date. J'écris au jour le jour au gré de mon inspiration et de ma motivation. Du coup, les épisodes y sortiront quand ils sortiront. Par contre, j'ai l'idée de ce que je veux faire en gros et ça, je peux en parler. Pour le moment, je fais correspondre un épisode de la série à un épisode de la série abrégée, mais je pense changer au fur et à mesure en faisant plusieurs épisodes de la série d'un coup, notamment pour les arcs en plusieurs parties. Si tout se passe bien et que la première saison arrive à son terme,
Je ferai la saison 2, mais en moins d'épisodes parce qu'il y a notamment l'arc Endless Hate que je ferai en un seul voire 2 épisodes maximum. Et si tout se passe bien encore une fois, je m'attaquerai alors au film. J'ai déjà quelques idées à ce niveau-là, c'est dit. Mais là je parle d'un futur bien lointain. Dans un futur plus proche, je pense que l'épisode 3 sera un peu plus court parce que c'est surtout l'exposition et des dialogues entre les personnages. Par contre, dans l'épisode 4, il y a plein de trucs qui se passent et je pense que ça va être l'un des plus intéressants. Cette FAQ est à présent terminée, et comme je le fais pas souvent, j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Une dernière chose, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez dû remarquer que dans toutes mes vidéos, je demande jamais de vous abonner, commenter, partager, mettre un pouce vers le haut, etc. Tout simplement parce que j'aime pas ça, du coup je le ferai pas non plus à l'avenir. Sauf que c'est comme ça que YouTube marche, donc si jamais vous voulez faire connaître cette chaîne, n'hésitez pas à faire tous ces trucs à chaque fois qu'une de mes vidéos vous plaît. Ça me ferait très plaisir et je vous jure que c'est la dernière fois que je vous le demande. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine!